Vous avez la passion pour les mots, la passion pour les livres, la passion pour les aventuriers. Hmm. Tous ces hommes et femmes qui ont rêvé d'horizons lointains. Donc nous avons choisi le thème de ce salon fort à dessein. Et j'ai lu ou entendu, je ne me souviens plus exactement, que Saint-Exupéry était votre parrain spirituel. Spirituel, oui, parce que quand j'étais petit, je me suis vanté d'avoir Saint-Exupéry comme parrain tout court, alors qu'en fait, il est mort bien avant ma naissance. Mais c'est simplement parce que je voulais faire de l'effet dans une cour de récréation. Et en fait, je l'aime beaucoup. Il se trouve que c'était un camarade de mon grand-père, qui lui-même était aviateur pendant la Première Guerre mondiale, et que sa femme, sa veuve, donc Consuelo de Saint-Exupéry, était la meilleure amie de ma grand-mère. Et à ce titre, je l'ai beaucoup vue quand j'étais petit. Et elle m'appelait mon petit prince. Ah, Vous d'accord. imaginez Ah, l'effet que ça fait sur très... un Ah oui, enfant de 7 ans. bien Voilà. évidemment, Mm. bien évidemment. Et votre passion des aventuriers est venue de là? Sans doute, oui. D'abord, ce grand-père qui était justement un pilote de ligne, enfin pas le pilote de ligne, pilote de chasse, mais comment ça s'appelait pendant la Première Guerre mondiale, on disait as de la Grande Guerre. Et puis un autre grand-père qui lui était poète. Il était lui autodidacte. Il n'a appris à lire et à écrire que vers l'âge de 11-12 ans, mais il a publié des poèmes. Donc je pense que les deux m'ont emmené dans deux sortes D'accord. de grandes évasions. Ces deux grandes passions vous sont venues donc Sans doute, oui. Après, j'ai beaucoup lu, puis comme j'étais bien sûr. très timide, très sauvage, je lisais beaucoup les auteurs et les héros devenaient mes amis. Voilà. D'accord, d'accord. Votre héros préféré? Donc Moi, je dirais Saint-Exupéry? Saint-Exupéry, ouais, ouais, vraiment. Avoir vécu ce qu'il a vécu en 44 ans, c'est magnifique. À la fois, donc, les ailes, les livres, les femmes. Non, cet homme a bien vécu, voilà. D'accord, d'accord. J'en ai d'autres, hein, bien sûr. Et vous avez aussi une passion pour les héros de la mer. Oui, les héros de la mer, avec mon frère Olivier, on a dû écrire quelque chose comme une Mais douzaine ou oui, une quinzaine même de oui, livres, puisqu'on en a fait de très pour les très enfants beaux aussi. albums, Oui, 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 oui. oui, oui, tout à Les fait. albums, parce que il faut d'abord il faut embarquer les gens, il faut embarquer les gens dans Au une sens propre ou histoire, au sens, vraiment, il oui, faut oui, larguer les dans tous les amarres, il sens, faut oui. partir avec voilà une dérive dans la tête et se laisser aller au gré des courants et des grands personnages qui nous ont inspirés notamment pour raconter les héros des mers ou bien encore l'Odyssée des marins ou bien encore bien d'autres titres qu'on a Ouais, publiés ensemble. c'est ça. Mais donc, pour vous, les aventuriers, il y a les héros des mers, mais également d'autres types de héros, les fous du désert, Ah bah oui, Voilà, c'est ça. oui, oui, parce que qui aime la mer aime forcément le désert. Ouais. Et il y a un grand nombre de héros dont je parle, par exemple, dans un livre qui s'appelle Éloge des écrivains maudits, comme Isabelle Ebrard, etc., qui vivaient dans le désert, qui vivaient du désert. Donc la mer et le désert sont vraiment en partie liés. Ce sont des endroits de grande solitude et en même temps on respecte les éléments qui sont plus forts que nous. Je lisais dans le premier paragraphe, et puis que vous indiquiez, par rapport à l'éloge des écrivains maudits, que tout jeune, vous ne pouviez vous empêcher d'être fasciné par le malheur. Oui, oui, parce que Enfant, dès enfant. voilà, il se trouve que j'ai eu des circonstances de ma vie qui m'ont amené assez tôt à l'hôpital, puis en Sana, et donc sans doute que j'ai eu voilà d'une sorte de compassion, C'est puis ça. de Il n'y a pas eu de sympathie. rejet, mais au contraire, Ouais, ouais, c'est ça. non, non, au contraire, oui. Et ces gens sont mes amis parce qu'ils ont souffert, et donc voilà, j'ai envie de leur tendre la main. D'accord. Ouais. Et vous pouvez m'en dire un petit peu plus, vous le dites d'ailleurs dans ce livre, comment vous avez fait votre choix parmi tous ces Alors écrivains? j'en ai choisi 80, Oui, 80 écrivains considérés comme maudits, soit parce qu'ils ont fait les mauvais choix au mauvais moment, soit parce que le plus souvent ils se sont suicidés, ou ils sont morts beaucoup trop jeunes, ou ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient de leur vivant. Mais depuis que l'apparition de ce livre, j'ai déjà deux ou trois ou même plus que ça, autres noms qui me viennent en tête et je les raconterai bien volontiers. ouais, donc on pourra trouver un deuxième tome Peut-être, à oui, oui. l'éloge des Mm. écrivains maudits.
Très bien, écoutez, je vous remercie Ben, je infiniment. vous remercie. Et nous serons ravis de vous avoir sur le salon, donc le 7 avril prochain. Eh bien, rendez-vous à Chevreuse, donc le 7 avril, avec grand plaisir.